Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la communauté des talents pédagogiques de l'enseignement supérieur francophone. Donc voilà, cette communauté a pour ambition de favoriser les partages et les échanges autour de la pédagogie et du développement pédagogie en enseignement supérieur. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est réunis pour le webinaire Les prérequis, une solution à l'hétérogénéité des étudiants et une initiation à l'approche par compétences. Donc voilà, Maud, tu nous diras pourquoi on a parlé d'approche par compétences, parce que je pense que aussi c'est quelque chose qui interroge dans le titre, on en avait discuté. Donc voilà, je vous rappelle un petit peu donc le fonctionnement du webinaire. Donc ce webinaire va se dérouler sur 1 heure. Donc, Maud va avoir 20-25 minutes de temps pour vous présenter son initiative, voilà, qu'elle a bien volontiers voulu nous présenter à la communauté. Et Maud, je t'en remercie parce que c'est comme ça que la communauté, c'est pour ça que la communauté existe, hein. C'est vraiment pour ces partages et ces échanges. Donc, et ensuite, il y aura une période de questions qui suivra. Donc, vous pourrez utiliser le chat à ce titre. Donc, voilà, je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de la communauté. Donc, toute personne qui ne souhaite pas que son image soit enregistrée et diffusée est invitée à couper sa caméra. Bien sûr, si vous le souhaitez, pendant la période de questions-réponses, vous pouvez allumer vos caméras, bien au contraire. Donc, voilà. Donc la communauté, je rappelle, est présente. Donc il y a son site web, donc www.cartotalent.fr. On est également présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à chercher la communauté des talents pédagogiques. On a également une chaîne Discord, où d'ailleurs il y a un canal Discord qui sera créé en lien avec le webinaire d'aujourd'hui pour poursuivre les échanges. Voilà, et on a également la chaîne YouTube où sera rediffusé ce webinaire. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire entre les mains de Maud Arnichard. Voilà, Maud, je te laisse te présenter et ben voilà, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Bon webinaire à tous. Ça marche, merci. Donc bonjour à toutes et tous. Je sais pas trop si je sais pas, donc je vais dire à toutes et tous. Donc moi je suis Maude, on va dire, parce que mon nom de famille est un peu compliqué, donc on va dire Maude, ce sera beaucoup plus simple. Et je suis ingénieure pédagogique au sein de la faculté de pharmacie dans l'université de Montpellier. Ça va faire depuis janvier 2020 que je suis ingénieure pédagogique et c'est vrai que j'ai à cœur de déployer, de développer pas mal de choses. J'ai eu la chance de créer ma fiche de poste et c'est vrai que voilà, j'essaie d'embarquer le plus possible mes étudiants et mes enseignants dans mes projets pédagogiques. Et aujourd'hui, donc, je vais vous en proposer un, présenter un, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Il y a eu un énorme travail de fait en 2021-2022 sur ce projet avec l'équipe enseignante. Et donc, c'est un projet qui s'appelle alors, les prérequis ou les moodings, c'était mon prédécesseur. Et donc, il consiste finalement à remettre à niveau, entre guillemets, les étudiants à l'entrée du Master 1. Donc, je vous mets un petit peu dans le contexte. On est en Master 1 de la formation ingénierie de la santé au sein de la faculté de pharmacie dans l'université de Montpellier. Et on s'aperçoit, il y a quelques années de ça maintenant, qu'on a un gros problème, une préoccupation vraiment pédagogique importante. On a un niveau des étudiants qui n'est pas homogène à l'entrée du Master 1 ingénierie de la santé. Et donc, ça pose souci au niveau du suivi des cours et des premiers partiels, donc à la fin du premier semestre. Et donc, voilà, il y a des réunions pédagogiques qui se font et l'ingénieur pédagogique, donc c'est mon prédécesseur, dans le cadre d'un appel à projet, va proposer un dispositif pédagogique, les modules de prérequis en ligne, en auto-formation. Donc ça s'est fait il y a quelques années de ça. Et moi, j'interviens en fait depuis ce gros projet de refonte parce qu'on s'est rendu compte que depuis, le profil étudiant évolue, les méthodes pédagogiques évoluent. Et donc, c'est vrai que suite aux résultats, au retour d'expérience des étudiants, on se rend compte que on a un nouveau problème. On avait réussi à pallier ce problème d'hétérogénéité, mais on a un nouveau problème. Ces modules ne sont plus suffisamment à jour tant sur le contenu que sur le support.
Donc, énorme projet de refonte en 2021-2022. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. On a poussé le projet justement vers l'initiation à l'approche compétence parce que j'imagine que dans vos établissements, c'est pareil. On est en plein dedans dans ces transformations pédagogiques. Et donc, voilà, on a essayé de pousser le projet plus loin, de plus accentuer, on va dire, parce on a vraiment fait un travail sur les supports, donc vraiment en fonction de l'objectif pédagogique, d'apporter une solution innovante ou voilà, plus interactive, plus immersive pour l'étudiant, et donc d'améliorer cette qualité d'apprentissage pour nos étudiants. Alors, si ça coupe, je suis désolée, c'est vrai que ce sera à cause de mon petit problème réseau. Donc voilà, en gros, pour vous planter le décor, voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est un petit peu de vous présenter donc, un projet qui est transposable à d'autres formations. Donc moi, je l'ai proposé à d'autres formations. Il a été présenté sur le campus. On est dans l'initiation à l'approche compétence parce que c'est encore parfois un concept un peu flou dans l'enseignement supérieur, enfin niveau pratique dans les institutions, et aussi montrer en fait l'importance de faire appel à un accompagnement d'un ingénieur pédagogique qui va suivre en fait le projet et coordonner un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu les objectifs d'aujourd'hui. Alors j'aimerais vous partager concrètement ce qui s'est passé et vous montrer en fait l'interface du projet. Donc, on utilise ce qu'on a mis en place donc, sur notre LMS, donc c'est Moodle. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et que, voilà, que je puisse vous faire un peu la visite finalement des prérequis. Alors, juste une seconde que je partage le bon écran. Hop et hop. Alors, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, 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 on le voit. Parfait. Donc, du coup, à ce jour, on a 8 modules. 8 modules qui correspondent à 8 disciplines. 8 disciplines donc, qui sont enseignées en Master 1 Ingénierie de la Santé. Juste un petit rappel, donc c'est vrai qu'on a la licence Ingénierie de la Santé qui se fait avant sur le campus, et donc on a pas mal d'étudiants quand même qui viennent d'horizons extérieurs. Et donc à la base, c'était pour que ces étudiants extérieurs puissent avoir le même niveau et réussir à suivre les cours comme les étudiants qui étaient déjà là. Et puis, petit à petit, en fait, les étudiants de licence Ingénierie de la Santé qui étaient sur notre campus ont voulu en fait faire aussi, participer à ces prérequis pour eux aussi se remettre à niveau. Donc voilà, je vous présente un petit peu comment ça se passe. Donc sur chaque module, on va avoir la même présentation. Donc le rappel des objectifs, les règles du jeu, l'UE bien sûr qui va être concerné. Donc moi, je vais vous l'expliquer ça un petit peu plus dans le détail. Hop, on laisse passer l'avion. Et voilà comment ça se passe. Donc l'idée, c'est que nos étudiants arrivent ici et ils vont avoir un quiz de positionnement à passer. La petite nouveauté avec la refonte, c'est qu'on a divisé le quiz de positionnement. À la base, il n'y en avait qu'un. Et donc là, on a divisé les quiz de positionnement en fonction du nombre de séquences de cours que l'équipe pédagogique a voulu mettre en place. Donc ça veut dire que le quiz de positionnement 1 va correspondre aux séquences de cours ensuite proposées pour se mettre à niveau et pour valider le module de prérequis et être plus à l'aise ensuite dans le suivi des cours. Et donc, en fait, chaque quiz de positionnement, à la fin, on va avoir un feedback global qui va orienter l'étudiant pour lui dire, bah là, bon, c'est un bon résultat. Tu peux regarder la séquence de cours qui correspond au chapitre 1 ou la séquence 1, mais voilà, il n'y a peut-être pas besoin de plus accentuer dessus. Tu peux regarder, mais il n'y a peut-être pas forcément besoin voilà, de vraiment renforcer les connaissances ou les compétences. Et donc ça se fait à la fin donc, de chaque quiz de positionnement. On passe d'un quiz de positionnement à un autre juste en le passant. On n'a pas à valider ou à avoir une note. On peut, voilà, on peut avoir par exemple 2 sur 10, c'est pas grave, on peut accéder au quiz de positionnement 2. L'idée, c'est vraiment de situer l'étudiant. Si vraiment il réussit tous les quiz de positionnement, donc c'est-à-dire qu'il a 7,5 sur 10 minimum, il valide directement le module. Sinon, il va être amené à débloquer voilà, les séquences de cours. Et le nombre de tentatives, là, on a une seule tentative par quiz. Une fois qu'on a passé les quiz, l'étudiant va en fait consulter les séquences de cours. Donc là, déposer avec mon accompagnement
Et on avait aussi un ingénieur technopédagogique sur ce projet parce que bon, moi, j'étais prise sur d'autres missions. Et donc, en fait, voilà, ici, on a fait un gros travail au niveau de l'amélioration des supports. Donc, je vous montrerai ensuite un petit peu comment on a intégré des interactivités juste en se servant, en fait, des outils du campus. On n'est pas allé chercher plus loin. On a vraiment rentabilisé ce qu'on avait sur le campus et voilà, vraiment de les utiliser de façon pertinente pour répondre aux objectifs pédagogiques des enseignants. Donc, voilà comment ça se passe. On a différents types de supports. On passe à la séquence 2. Hop, hop, hop. Et là, donc, on a 3 séquences. Et une fois que tous les supports de cours ont été consultés, les quiz finaux vont être débloqués. Et donc là, le nombre de tentatives est illimité. Et donc, pour valider le module et obtenir un badge et pour avoir un petit bonus sur le contrôle continu de la discipline du module, il va falloir donc réussir. Donc là, il faut vraiment valider pour débloquer les autres quiz finaux et valider vraiment les 3 quiz ou 2 quiz selon les séquences de cours pour déclencher la validation du badge et pour avoir les petits points bonus. Et donc voilà, chaque module se finit ensuite par l'évaluation, un questionnaire de satisfaction. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des règles du jeu. Donc une note minimale 7,5 sur 10. Et en fonction, donc, quand le badge est validé et obtenu par l'étudiant, un point bonus sur la note du contrôle continu. Là, on était sur cette année 10% du contrôle continu. Voilà un petit peu pour les règles du jeu. Donc, c'est applicable aux 8 modules. Maintenant, j'aimerais un petit peu vous présenter les interactivités qu'on a mises en place, ce qu'on a fait un petit peu pour moderniser et pour rendre plus engageant en fait le module. Donc là, je vais switcher hop, sur ma page là. Donc sur le campus pharmacie, on a la chance d'avoir un RapidMock, donc c'est un mini studio d'enregistrement avec un fond vert et c'est un petit peu comme Madame Météo. On a un fond, on peut mettre le PowerPoint et l'enseignant apparaît ou pas. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Je vais juste vous montrer rapidement. Donc, on a une qualité son et image qui est vraiment pas mal. Là, j'espère qu'avec le partage d'écran, ça va aller. Rebonjour à tous, c'est encore nous. On est toujours là pour ce fameux module de prérequis en biotechnologie. Et cette fois, donc après avoir vu les différents outils utilisés lors. Alors là, c'est un point sur lequel j'aimerais appuyer. Les enseignants ont vraiment joué le jeu. Et il y a eu aussi cette part de créativité. Donc là, on a Monsieur Grindorge du module biotechnologie qui s'est vraiment pris au jeu. Au début, il y avait peut-être une petite crainte à utiliser des outils numériques, donc pas de sa part, mais d'autres enseignants. Mais avec leur retour d'expérience, maintenant, ils me disent, je me suis régalée. Donc même les enseignants, ça n'a pas été tant que ça une charge de travail, ils se sont aussi pris au jeu et amusés en fait à améliorer ces modules. Donc c'est vrai que c'est un bénéfice pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants qui s'impliquent plus et qui apprécient vraiment ce genre de choses. Et là, ce que je voudrais vous montrer, donc on a une vidéo qui dure quand même 24 minutes 50. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chapitré. Donc il suffit juste de cliquer sur le signer et l'étudiant va pouvoir naviguer dans la vidéo en fonction du chapitrage. Par exemple, s'il veut revoir une notion, il va pouvoir choisir le chapitre qui l'intéresse. Cette interactivité, elle est possible via un plugin gratuit que nous, on a via notre Moodle. Donc, c'est le H5P qui propose donc un certain nombre d'activités interactives qu'on peut intégrer et qui répondent aux objectifs pédagogiques des équipes. Donc là, je voulais montrer le chapitrage qui est vraiment intéressant sur cette vidéo et qui va permettre en fait une lecture un peu plus facile pour l'étudiant parce qu'on est quand même sur un niveau, on est en entrée de master, donc d'une vidéo de 2 heures, bon, c'est pas hyper digeste. Donc là, vraiment, on a quelque chose de chapitré. L'enseignant du jeu, on refait tout leur PowerPoint, qui est un réel investissement de toutes les parties. Et ça, c'est vrai que c'était une jolie partie du projet. Je voudrais vous montrer donc un autre, toujours avec le RapidMook. Donc les enseignants sont vraiment prêtés au jeu. Et là, je vais vous montrer en fait l'intégration de petits quiz. Passons maintenant à la deuxième application. Ouais, il y a quand même un son et une qualité visuelle qui est pas mal du tout. Et en fait, vous avez ici, donc toujours dans du H5P, au niveau des bulles, on va avoir l'apparition d'un petit quiz. Comment ça se passe? L'enseignant me donne son storyboard ou l'ingénieur technopédagogique qui travaillait avec moi sur le projet. Et nous, en fait, on va intégrer via le H5P les petits quiz ou les petits éléments. Donc là, l'étudiant, c'est vraiment du formatif.
ça va lui permettre donc de stimuler sa mémorisation et son attention, de ne pas rester dans de la passivité. Et donc, s'il se trompe, il peut recommencer avant que la vidéo se mette en route. Et on a une autre petite interactivité ici, si elle veut bien apparaître. Les composés thermosensibles, tels Voilà. que les parfums, les On conservateurs, va avoir des un vitamines. lien vers une autre vidéo. Là, c'est un complément, une ressource pour aller plus loin. Et donc, l'étudiant, juste en cliquant sur le lien, donc pareil, on est parti du storyboard de l'enseignante. Nous, on intègre le lien qui renvoie l'étudiant à une vidéo pratico-pratique de 4 minutes 28. Si ça ne l'intéresse pas, il peut revenir en arrière. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment pour aller plus loin et l'enseignante souhaitait vraiment mettre ça en place. Donc ça, je vous montre un petit peu ce que nous, on a mis, ce qu'on a mis en place, mais avec le H5P, vous pouvez aussi intégrer du vrai-faux, on peut avoir du texte à trous, du QCM, des petits points comme ça de plus info avec une définition, l'ajout d'une voix, d'un schéma interactif. Donc, il y a une possibilité assez grande. Nous, ce qui nous intéressait en fonction de l'objectif pédagogique, c'était ce type d'activité, mais voilà, vous avez un panel assez large. Hop, 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 je voudrais vous montrer aussi ce qu'on a pu mettre en place. Donc là, c'est toujours dans le. Donc là, on est sur des vidéos plus courtes. Hop. Voilà, donc là, on a quelque chose de vraiment pratico-pratique avec un technicien de la fac qui nous a fait une sorte de tuto d'une machine, d'une presse à médicaments. Et en fait, on va pouvoir, donc toujours pareil, le visuel, hein, cliquer sur la petite interactivité et on va en fait avoir, en cliquant sur le plus, une petite définition. On peut avoir un schéma interactif, bref, on peut intégrer vraiment pas mal de choses, et ce qui permet à l'étudiant d'avoir un plus, de créer cette petite interactivité et de vraiment de le rendre plus acteur de ces modules en digital learning. Hop, je fais attention au temps. Hyper intéressant aussi pour la modernisation de ces. Alors là, ce serait peut-être pas la photo la plus intéressante, la plus jolie, mais on a utilisé la photo en 360 degrés, toujours via le H5P. Et donc, ça sont des photos de labos, de laboratoires de la fac. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas montré la plus jolie. Et pareil, on va avoir une petite définition, une petite information en plus qui va permettre d'étayer le contenu et de guider l'étudiant. C'est pas très visible, Maud. Ah mince. C'est flou, ouais. Ah mince. Alors, attends. Est-ce que je peux vous en trouver une peut-être tac, 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 Alénique. Après, je pense qu'on a compris le principe, mais... Ça marche. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que la photo en 360 degrés, il suffit de prendre, là, ce sont les étudiants même des internes en pharmacie qui l'ont fait, il me semble. Et c'est vrai que ça a été, voilà, on l'intègre et on peut ensuite mettre des petites interactions comme ça. Alors, je voudrais un peu plus peut-être jolie. En peu fait, moins je pense flou. que c'est... Non, le problème, c'est pas la photo, c'est qu'à mon avis, tu as un souci de connexion et du coup, Ouais, je pense. l'image s'est brouillée. Ça marche, ça marche. Ça, OK. là, c'est une belle... Là, on voit très bien, là. Ah, parfait. Parfait. Mais ça vient aussi peut-être de l'image. Donc là, voilà, c'est un autre labo. Et donc, voilà, on va pouvoir cliquer. On peut avoir encore des liens donc, vers d'autres ressources. On peut vraiment jouer, imbriquer des informations tout en restant proche de l'objectif de l'enseignant. Nous, les ingénieurs pédagogiques, on n'a pas fait ça tout seul. On a vraiment besoin de l'enseignant et l'enseignant a besoin de nous pour créer en fait ce genre de dispositif et toujours rester focus, apprentissage de l'étudiant. Améliorer la qualité de l'apprentissage de l'étudiant. Voilà. Et alors là, c'est vrai que c'était, on est assez content de ce qu'on a fait. C'est pour un petit peu changer des quiz, parce que c'est vrai qu'on a les quiz de positionnement, les quiz finaux, ce sont des QCM, donc dans les types de questions Moodle. Et donc là, on a voulu un petit peu changer la donne et on a créé un mot croisé pédagogique, donc qui est donc le 3e quiz de positionnement et donc le 3e quiz final. Et c'est vrai que dans les retours des étudiants que l'on a, ils sont hyper contents. C'est vrai que ça change, c'est plus ludique. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, c'était... on est assez fiers de ce petit mot croisé pédagogique parce qu'il a eu son effet tout en restant proche donc, de ce que l'enseignant voulait transmettre. Donc voilà, tout ça, c'est possible avec le H5P, encore une fois. On a vraiment utilisé les outils du campus. On n'a pas investi dans d'autres outils. On a vraiment rentabilisé ce qu'on avait sur place avec les enseignants.
Donc là, l'enseignant m'a donné les questions et les réponses. Et ensuite, on a façonné ensemble de sorte que ça fasse un mot croisé pédagogique. Voilà un petit peu pour la refonte et pour la modernisation des supports. Après, c'est vrai que moi, si j'ai encore un peu de temps, tu me dis, Nathalie. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, ok. Donc du coup, là, on va peut-être plus focus sur l'approche compétences. Donc c'est vrai que c'est dans les transformations pédagogiques au niveau ministériel, c'est très, on en parle beaucoup. Mais concrètement, comment ça se passe et comment on a essayé de le mettre en place dans ce module, dans cette refonte? Donc en fait, c'est très simple. Dans Moodle, on peut intégrer des référentiels de compétences. Donc là, l'idée, c'était de créer un petit référentiel de compétences pour ces modules de prérequis de la formation ingénierie de la santé. Et donc, moi, j'ai demandé à chaque enseignant investi pour chaque module de me créer des acquis d'apprentissage qui correspondent en fait à chaque... que je le retrouve, à chaque séquence de cours. Et ces acquis d'apprentissage sont ensuite intégrés au quiz. Donc, ça veut dire que quand l'étudiant valide un quiz, il valide les acquis d'apprentissage concernés. Donc, moi, j'ai fait les manips sur Moodle et que j'ai ensuite associé au bon quiz. Donc voilà, vous l'avez ici. Et donc, vous pouvez en fait intégrer directement dans Moodle. Donc là, je l'ai fait par module, vos acquis d'apprentissage et ensuite les associer à vos quiz, à votre cours et ensuite à vos quiz. Alors ça, c'est une petite évolution par rapport aux prérequis de départ, parce que c'est vrai qu'on n'était pas tant dans ce... Donc, je vais peut-être arrêter le partage. On n'était pas tant dans cette approche compétence. Là, on a poussé un cran plus loin. Et vraiment, il y a eu un travail de fait au niveau des acquis d'apprentissage et ce qui aide aussi les enseignants pour développer les acquis d'apprentissage donc dans les autres référentiels qui interviennent donc dans l'ingénierie de la santé, mais dans d'autres parcours, dans d'autres cursus de la fac de pharmacie. Donc, c'était un plus pour eux aussi pour ensuite créer leurs acquis d'apprentissage dans les syllabus et compagnie dans les autres formations. Donc, voilà, ça, c'est encore en cours. Les acquis d'apprentissage, tous ne l'ont pas encore fait. Tous les enseignants ne se sont pas encore bien posés là-dessus, mais moi j'en ai quand même, je crois que j'en ai 6 sur 8 au niveau des modules. Donc on a fait un travail là-dessus, moi j'ai accompagné les enseignants et on a intégré ça donc au module des prérequis donc dans Moodle. Ça, c'est la petite évolution. Et tout ce qui est feedback globaux, vraiment, on essaye de situer de plus en plus l'étudiant dans là, il faut que tu améliores telle ou telle notion. Et là, tu peux passer, il faut les regarder, mais tu peux passer un peu plus rapidement pour vraiment l'orienter et qu'il progresse, qu'il ne perde pas son temps non plus à regarder, c'est pas le but de ces modules, à regarder du contenu numérique, c'est vraiment qu'il progresse et qu'il arrive en cours et qu'il passe ses partiels de façon plus sereine. Donc là, je suis à un moment où j'attends les premiers retours des anciens, parce que les étudiants, via les questionnaires de satisfaction et les retours que j'ai de façon verbale, ils sont très contents de ces nouveaux modules. Et donc maintenant, j'attends les premiers retours des premiers partiels de ce semestre pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a une amélioration des notes pour les étudiants qui ont passé les prérequis? Et donc voilà, moi, là où j'en suis pour avoir un premier bilan, un premier retour d'expérience de cette refonte de modules et j'attends les premiers partiels. Voilà en gros ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été un énorme travail sur 1 an pour refaire tous ces modules, vraiment les adapter aux évolutions du profil étudiant et l'évolution des méthodes pédagogiques. Et c'est vrai qu'on est assez fiers avec les enseignants de ce qu'on a fait, même s'il y a encore du travail. Il y a encore du travail, ça on le sait. Et l'idée, ce serait de les améliorer, d'améliorer 2 modules par an pour être en constante évolution. Et voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, je suis toute oui. Super, Maude. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, en attendant, peut-être... Christine, tiens, parce que sinon, j'allais te poser une question, mais alors, Christine. Je peux essayer de vous la poser à l'oral. Excusez-moi, j'ai Oui. plus beaucoup de voix, c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat, mais je vais y arriver quand même. Tout d'abord, un grand merci de cette présentation, c'est intéressant. Il y a une question que je me posais, est-ce que vous avez, enfin vous, quelqu'un d'autre, un enseignant, accompagner les étudiants à la fois dans l'utilisation de l'outil, parce que je ne sais pas s'ils sont tous au même niveau d'aisance avec ce type d'outils et de quiz et autres, et ou un accompagnement plutôt dans l'engagement, c'est-à-dire d'encouragement, d'appui, etc.
Tout à fait. Pardon. Alors, merci pour la question. Alors, pour répondre à la première partie, c'est vrai que les étudiants ont l'habitude d'utiliser Moodle. Donc, vu que c'est sur Moodle, il n'y a aucun souci. Ils ont l'habitude de passer des quiz. Et c'est vrai que depuis le confinement, il y a eu énormément de quiz en ligne. Donc, c'est vrai que là, il n'y a pas eu de réelle demande d'accompagnement des étudiants parce que vu que le projet existe depuis un moment, et c'est vrai que bon, Moodle, ils ont l'habitude de l'utiliser. Alors c'est vrai que quand le projet a démarré, donc c'était en 2016, avec mon prédécesseur, la première session se faisait en salle informatique avec les enseignants. Et puis, après retour, les étudiants préféraient finalement être en autonomie chez eux. Et donc, on n'a pas eu cette demande d'accompagnement technique au niveau de l'utilisation de Moodle ou des quiz. S'il y a un problème au niveau technique, il n'y a aucun souci, hein, nous, on intervient s'il y a un bug sur Moodle, mais il n'y a pas eu cette demande, en tout cas, des étudiants. La demande, en général, vient plus des enseignants pour l'accompagnement numérique. Et pour répondre à votre deuxième interrogation, que j'essaie de me la remettre en tête. Je vais la redonner. Donc, est-ce Merci. que, oui, accompagner à s'engager dans le Oui, dispositif? tout à fait, tout à fait. Donc en fait, les prérequis sont présentés en réunion de rentrée par la directrice des études de la formation ingénierie de la santé. Les responsables de parcours font aussi la pub, entre guillemets, la promotion des modules de prérequis dans leurs cours. Moi, j'en remets une couche si besoin. Quand je croise les étudiants, je leur en parle parce que c'est vrai que c'est rare que je reste enfermée dans le bureau. Donc, c'est vrai que voilà, on essaye vraiment de les motiver à les faire, surtout que ça compte pour le contrôle continu. Donc, en général, ils sont assez motivés, mais voilà, il y a une présentation lors de la réunion de rentrée. Les enseignants remettent une couche pendant l'ouverture des prérequis, on leur explique à quoi ça sert. Et alors là, c'est vrai que pour le moment, elle n'est pas terminée, mais l'ingénieur technopédagogique qui était avec moi sur le projet est en train de préparer une vidéo de présentation des prérequis qui va accrocher les étudiants et comme ça, nous, on leur transmet. Et c'est vrai que c'est plus engageant que juste de faire une présentation en amphi. Donc ça, c'est en cours, une petite vidéo un peu animée pour motiver, justement, encourager les étudiants à utiliser ces modules. J'espère que j'ai répondu Oui, oui, à la merci. question. Du coup, merci pour cette question et merci pour la réponse. Moi, j'ai peut-être une question par rapport justement ces modules prérequis. Pourquoi avoir fait cette refonte et également pourquoi être allé plus loin peut-être que la demande des enseignants? Très bonne question. Alors, pourquoi la refonte? Parce qu'en fait, il y a les questionnaires de satisfaction. Avec Moodle, on peut avoir, c'est vrai que ça c'est très pratique, le retour des statistiques. Donc, on a fait en fait tout ce qui est analyse chiffrée avec l'ingénieur technopédagogique et on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de fréquentation des modules et que les étudiants ne validaient plus, n'allaient pas jusqu'au bout au niveau de la progression s'ils les passaient. Et en fait, quand on récupère les questionnaires de satisfaction, on voyait bien dans les tribunes libres qu'il y avait un manque d'intérêt qui commençait à se creuser, en fait, par rapport au support qui était pour certains des PDF ou des vidéos, mais il y avait des bugs techniques qui s'étaient installés ou qui existaient déjà. Enfin, voilà, il y avait dans les indicateurs et quand on évalue le dispositif, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème et qu'il fallait il fallait remoderniser ces modules parce que les étudiants n'y allaient plus autant qu'avant et qu'effectivement, ils ne servaient plus autant qu'avant, quoi. Il n'y avait plus cette utilité qu'ils devaient avoir depuis le début. Et donc, on perdait en fait en affaires. Il faut améliorer le dispositif. Et c'est qu'on allait plus loin que ce qui était prévu juste de moderniser finalement les supports. Tout simplement, déjà, la demande des enseignants. Franchement, j'ai eu des équipes qui étaient tellement impliquées et motivées que ça a tellement enrichi le projet. Et puis, bon, moi, c'est que moi, je suis aussi très impliquée. Donc, finalement, nos énergies ensemble ont créé cette synergie et on est allé vraiment plus loin. Et alors, l'approche compétence, c'est qu'on a poussé jusque-là parce que c'est un peu le cœur des transformations pédagogiques de tout ce qui se passe en ce moment. Et là, je me dis, on peut le faire. Je me suis dit, on peut commencer à initier les enseignants à ce concept qui est parfois un peu flou avec ce module parce que là on a un petit référentiel de compétences et ça va les aider et ça a aidé certains en fait à intégrer ces notions dans d'autres formations qu'ils ont donc sur le campus pharmacie. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, 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 oui.
Après, tu peux nous en dire plus aussi et compléter peut-être que ce que tu nous as présenté, hein, sens-toi libre de le faire. Yes, ça marche. Donc ouais, non, c'est vrai que bon, après, il y a encore du travail, hein, vraiment, il y a encore du travail sur l'approche compétence. Mais c'est vrai que voilà, on y va petit à petit. Certains ont des initiations que les deux responsables donc de la formation ont eu des initiations un peu personnelles, enfin personnalisées, on va dire, que je leur ai faites. Mais voilà, il y a eu vu qu'on est dedans dans l'approche compétence, je me dis c'est l'occasion, il faut commencer par un bout. Et on a commencé en fait vraiment à initier au niveau du pratico-pratique, donc les enseignants. Et il y a encore du travail à faire, mais voilà, on avance petit à petit. C'est vrai que c'est un projet qui est facilement transposable à d'autres formations. Donc moi, j'ai créé un dispositif pédagogique qui est général, hein, et donc qui reprend le déroulé, les règles du jeu et compagnie, que j'ai déjà présenté lors d'autres événements pédagogiques. Mais voilà, le dispositif existe et il est tout à fait transposable à d'autres formations qui sont intéressées pour justement casser ce côté hétérogène du niveau des étudiants. Et voilà, donc il est complètement applicable. Ce qui est important aussi quand même, c'est d'avoir en tête, donc là c'est vrai qu'on est sur un énorme projet, on avait 8 modules à refaire, il y en a encore 2 à continuer parce que pour des indisponibilités au niveau des enseignants, mais ça demande du temps, de l'énergie pour le scénario pédagogique parce qu'il y a eu des contenus qui ont été refaits, donc là à la demande des enseignants, hein, parce que moi je ne voulais pas leur imposer, ils ont vraiment voulu retoucher leur contenu, réactualiser les choses et vraiment il y a eu un investissement important de leur part. Ils ne voulaient pas juste changer un PDF, non, on a vraiment tout refait ensemble pour qu'il y ait une vraie scénarisation pédagogique, qu'on puisse ensuite basculer en RapidMOOC. Donc voilà, ça prend du temps. Donc en fait, je pense qu'avant de se lancer dans un projet, déjà faire module par module, nous, c'est vrai qu'en un an, faire les 8, ça a été en plus imbriqué avec mes autres missions, ça a été du sport. Ça a vraiment été du sport et je pense que pour les enseignants aussi. Et donc voilà, vraiment se poser avant, se demander quelle énergie, quel temps l'enseignant peut mettre et vraiment avoir en tête. On a perdu Maude. Je pense qu'elle va revenir dans pas longtemps. Je pense que c'est Que sa ça prend connexion. quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie si on veut avoir quelque chose sans le. Ah mince, est-ce que vous m'avez retrouvé? Oui, oui, Nickel. on t'a perdu pendant un moment. Ah mince, mince. Du coup, ouais, non, je disais, oui, donc le temps, vraiment le temps et l'accompagnement. Moi, je ne peux pas le faire sans eux et eux, ils ne peuvent pas finalement le faire sans moi. Donc, vraiment, voilà, penser à intégrer l'ingénieur pédagogique dans ce genre de projet parce que bah, c'est vraiment un travail en complémentaire, de collaboration. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais voilà, vraiment de travailler les deux profils ensemble, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup. Donc vraiment intégrer l'ingénieur pédagogique et voilà, de se poser en réunion de projet au tout départ, de se dire, voilà, on a ça à faire. Bon, après, moi, j'avais un cahier des charges, mais je pense qu'au départ, on n'avait peut-être pas estimé le temps que ça allait prendre en un an, quoi, en un an, par rapport aussi aux autres missions qui existent pour les enseignants comme pour moi. Justement, il y avait une question de Ouais. Christine. Christine, je ne sais pas si tu souhaites la poser toi-même, la question, ou si tu Non, souhaites que ça je la devient pose. compliqué pour moi là. Ok, ça marche. Donc, en gros, Christine demande justement à combien tu estimes le temps humain passé à la conception de ces modules de prérequis et elle met tout acteur confondu. Donc, Alors, je ne compte plus. Je pense qu'il y a un moment donné, on comptait plus. Moi, j'avoue que j'ai fini des fois à minuit, 1 heure du matin, voire plus, pour être, pour être en cohésion avec le temps que les enseignants pouvaient accorder. Donc j'avoue que moi, j'ai pas compté mes heures. L'ingénieure technopédagogique, je la remercie. Donc c'est Madame Gatti qui a été employée avec nous en tant qu'externe, prestat externe. Pareil, elle s'est rendue extrêmement disponible pour les enseignants parce que on le sait, hein, les enseignants, il y a énormément de choses dans leur emploi du temps. Donc ça a été du sport. On est super content du résultat, hein, mais honnêtement, vous quantifiez là, je vous avoue que je pourrais même pas vous dire. Franchement, on n'a pas compté nos heures. On n'a pas compté nos heures. C'est pour ça que je pense que dès le départ, nous, c'est ce qui nous a manqué, je pense. Et maintenant, moi, c'est vrai que quand on me dit on relance un module de prérequis, je dis oulala, oui, ok, mais attention, quel temps vous avez de disponible parce que c'est quand même du travail. Donc vraiment bien, voilà, être d'accord entre les parties. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Au départ, on se dit bah oui, on va remettre ça en place. Et donc du coup, voilà, vraiment se poser, se dire quel temps toi tu peux investir dans le projet pour que ce soit quelque chose d'intéressant à la fin. Mais ouais, c'est quand même du travail et il faut que toutes les parties soient motivées et impliquées. Parce que bon, là, du coup, il y a des modules qui sont plus ou moins
plus ou moins abouti quand même en fonction de l'investissement. Et donc voilà, vraiment se poser et se demander est-ce que c'est ma priorité ou pas de de faire un module ou de se lancer dans ce genre de projet. Ça, c'est hyper important, je pense. Mais je me fais l'avocat du diable. Est-ce que tu ne penses pas que c'est du temps d'investi pour la suite Tout qui à va fait. justement permettre d'atteindre les objectifs pédagogiques visés, etc., qui seraient d'autant plus difficiles du par l'hétérogénéité des étudiants, parce qu'on en avait discuté, ensemble et tu n'en as peut-être pas parlé, ou en tout cas parlé très rapidement. C'est que quelque part, vous intégrez des étudiants qui n'ont pas du tout de profil en pharmacie au départ. Et Oui. en tout cas, et du coup bah, c'est du temps de gagner pour la suite, entre Tout à fait. guillemets. Ah oui, non, non, tout à fait. Ah non, non, clairement. Oui, non, c'est clair. C'est clair. C'est vrai que ça a été beaucoup. Et nous, on l'a fait avec plaisir. Hein. Nous, c'est vrai que franchement, c'était un investissement. Je regrette absolument pas les enseignants non plus. Mais effectivement, on l'a fait pour les étudiants. C'était notre moteur du début à la fin. Et c'est un investissement sur le long terme, effectivement. Et non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pas du temps perdu. Non, non, non. Il faut en avoir conscience qu'effectivement, ça prend du temps. Mais c'est pas du temps perdu du tout. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et c'est vrai que de savoir que les étudiants seront plus sereins de suivre les cours quand ils viennent d'horizons différents, parce que bon, c'est vrai qu'on est en entrée de Master 1, on est encore dans des... Même si bon, 80 étudiants, c'est pas si important par rapport à... On a des promos de 200, 280, mais quand même, en Master 1, c'est vrai qu'on a... Ils ont peut-être pas encore la maturité, poser des questions en amphi, c'est pas encore ça. Donc là, vraiment, juste de dire, j'ai pas compris, c'est peut-être compliqué aussi pour eux. Donc là, c'est vrai que quand moi j'ai des retours, on me dit, ça, j'ai été plus serein. C'est vrai que c'est une belle initiative de votre part. Nous, ça va mieux. Bah, c'est vrai que ça, voilà, ça n'a pas de prix et tant pis pour le temps qu'on peut mettre dedans. Et ça, oui, non, c'est clair que ça a été notre focus du début à la fin et ce sera du temps, le temps qu'on a pu mettre dans ce projet n'est pas perdu du tout. Non, non, c'est clair. Ce sera un gain pour la suite. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour discuter avec beaucoup de chargés d'enseignement, etc., c'est une solution qui est envisagée par de plus en plus d'établissements, et notamment aussi en entrée de formation, voilà, dès la première année, pour pouvoir justement mettre les étudiants dans le bain, leur apprendre aussi quel est le métier d'étudiant. Donc voilà, c'est une belle opportunité. D'ailleurs, je rebondis, il y a un webinaire qui aura lieu à ce sujet. Donc en février, vous verrez la date à venir. Mais justement, comment et les prérequis et l'introduction aux prérequis est aussi une façon de faire découvrir le métier d'étudiant. Donc là, en l'occurrence, en Tout niveau à fait. master, c'est pas forcément un besoin, voilà, qui est résolu via ce biais. Mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est qu'à tout niveau, on peut envisager la mise en place de ce type de module pour justement accompagner les étudiants dans leur réussite. Exactement. Et... Exactement. Non, vas-y, je te laisse finir. Non, non, mais vas-y, la parole est à toi, hein, c'est ton webinaire. Non, non, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec d'autres établissements, alors plus au nord de la France ou vers plus le sud aussi, c'est vrai on en discute. Et même sur Pharma, hein, sur notre campus, il y a des démarches isolées aussi qui se font dans ce sens. Mais c'est vrai en ayant discuté avec d'autres établissements, ça les intéresse. Ils ont envie de mettre ce genre de choses en place pour accompagner, enfin, voilà, pour le bien-être des étudiants. Alors c'est vrai que ça prend du temps parce que moi, je me suis quand même mangé, entre guillemets, les 8 modules. C'est vrai que ça a été un énorme travail parce ça a été concentré sur un an. Mais je pense que si on fait module par module, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps là avec le recul, je sais que maintenant, moi, je ferai 1 ou 2 modules par an, c'est très bien. Et pour pas avoir cet effet waouh. Mais si on fait un module par module, il faut y aller doucement en fait, vraiment étape par étape, construire petit à petit. Et, et, et voilà, ça se fera de façon beaucoup plus digeste et ce sera que plus intéressant. Et même si ça l'a déjà été beaucoup pour moi, hein, ça c'est très enrichissant pour toutes les parties. Pour toutes les parties. Et puis peut-être prioriser aussi les modules en fonction des retours étudiants, viser leurs difficultés majeures, entre guillemets, Tout pour à les fait. accompagner en ce sens-là. Et puis, Tout il à y a fait. des choses qui sont possibles. Après, je pense que, en l'occurrence, dans votre contexte, c'était vraiment que les modules étaient
été voilà, demandé à être remis au goût du jour, etc., etc. Et du coup, vous vous êtes dit, bon, bah, quitte à y aller, on y va. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'on sait, ouais, on est, vu qu'on, je pense qu'on est des passionnés aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour faire quelque chose à moitié, c'est pas la peine. Mais module par module, c'est beaucoup plus serein, effectivement, d'avancer étape par étape quand on commence. Quand on commence. D'accord. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre de l'approche par compétences à l'échelle Alors, du Tool Master. voilà, c'est encore une autre question. Là, j'avoue que je laisse les responsables pour le moment voir ensemble et ils me solliciteront si besoin. Et moi, ce sera avec grand plaisir que je les accompagnerai. Mais là, c'est vrai que c'est à eux de faire cette réflexion, de me mettre en place cette réflexion pour améliorer ou pas leur référentiel de compétences. Mais effectivement, là, c'était un peu une bouée lance, pas une bouée lance à la mer, mais voilà, quelque chose de. On peut le mettre en place, on commence, ça fait réfléchir les enseignants qui s'y sont mis. Donc voilà, garder le fil et continuer dans cette voie. C'était un peu le message qu'on a voulu faire passer avec les équipes impliquées. Donc après, voilà, faire à suivre dans le développement de l'approche compétences. Moi, j'y crois, hein. On verra bien comment ça se passe. Mais voilà. Super. Et du coup, bah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de partager Qu'est-ce que je pourrais partager? Ouais, j'ai une très belle expérience quand même. Voilà, elle va être, ça va être, enfin, les modules vont être amenés à améliorer, notamment pour les questionnaires de satisfaction, le visuel du badge. On a un module qu'on va refaire justement parce qu'on s'est rendu compte que l'objectif pédagogique du module ne correspondait plus du tout aux enseignements. Donc là, on va se poser pendant le semestre 2, donc en 2023, voilà, pour refaire le module avec des objectifs qui correspondent plus aux enseignements et aux apprentissages actuels. Donc ça va être un nouveau challenge aussi. Mais là, il n'y aura que ce module-là, donc ça va être beaucoup plus soft, beaucoup plus digeste. Mais voilà, donc ce genre de perspective, donc ça va venir. On est vraiment dans l'amélioration continue et d'être à l'écoute, comme tu disais, hein, des besoins des étudiants. Là, l'enseignante m'a dit, moi, ça ne va pas du tout avec les besoins de mes étudiants. Donc non, il faut qu'on revoie l'objectif du module. Et, euh, et voilà. Ça, c'est un nouveau projet, enfin, c'est un nouveau challenge qui va venir. On a une question. Oui, Donc, je vais la poser oralement, ce sera. Ah, pardon. oui, oui, oui. Oui, je peux la poser. Bon, Oui, on a bien sûr, bien parlé sûr. C'était très intéressant. C'est effectivement une problématique qu'on retrouve partout, hein, les prérequis. On a beaucoup parlé de temps pour établir ce type de module. Moi, j'aurais une question par rapport au temps étudiant. Donc, est-ce que ce sont des modules qui sont demandés, proposés en début de semestre? Parce que s'ils doivent se remettre à niveau et en même temps assimiler les cours qui vont vite, c'est-à-dire la charge de travail étudiant, est-ce que vous avez évalué ou regardé un petit peu ça? Oui, 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 tout à fait. Alors, donc c'est vrai qu'on est dans de l'autonomie et effectivement, c'est en début de semestre. Alors, nous, on aimerait que les prérequis soient ouverts avant même le début du semestre, mais pour des raisons techniques et administratives sur Moodle, on ne peut pas. Donc, du coup, voilà, au niveau du premier semestre, début septembre jusqu'en fonction des disciplines, octobre ou novembre, ou mi-novembre. Et donc, pour les étudiants, c'est vrai qu'on a un petit peu regardé combien de temps ils mettaient. En général, alors, juste pour valider le prérequis, hein, parce qu'il y a des étudiants qui sont vraiment hyper motivés, donc ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils aient de meilleures notes et vraiment s'améliorer et avoir du 10 sur 10 partout. Donc là, moi, quand je vois les rapports Moodle, c'est à 22 heures ou 23 heures. Mais là, voilà, moi, c'est leur travail personnel, sont eux qui ont décidé d'en faire plus. Sinon, selon les disciplines, on va compter entre 1 heure et 3 heures d'investissement, sachant qu'on leur a demandé s'ils préféraient que ce soit inclus en temps présentiel avec un enseignant dans une salle info. Ils nous ont dit non, clairement, hein. On a fait un sondage, la majorité nous a dit non, on préfère que ce soit en auto-formation, en autonomie, comme ça on peut les faire quand on a le temps, quand on veut chez nous. Et, euh, et voilà. Et après, en fait, voilà, de façon générale, selon les disciplines, on est entre 1 heure et 3 heures. Sachant qu'au départ, donc, on avait un appel à projet avec des heures TD enseignement pour les enseignants et c'était prévu dans les maquettes. Bon, là, on les a plus. Mais voilà, tout le surplus, nous, c'est pas compris dans ce qu'on présente en réunion de rentrée. Tout le surplus, c'est vraiment la motivation des étudiants. Et là, voilà, ils peuvent passer 4, 5 heures, voire plus, pour s'améliorer
pour vraiment se challenger entre eux. Mais là, voilà, c'est leur responsabilité. Et nous, on leur en demande pas tant finalement. Et moi, tant qu'ils ont leur badge de validé, ils vont avoir leur bonus sur le contrôle continu. Et après, c'est de l'investissement personnel que eux donnent. Et il n'y en a pas qui se lancent dedans à 8 jours des examens finaux? Non, non, justement, si on repère ce genre de choses, parce qu'il y a quand même, alors on a Ouais. des réunions mensuelles avec cette formation. Moi, quand je peux y assister, j'y assiste et je le mets dans l'ordre du jour. Je leur dis, on fait un point prérequis. Est-ce que vous êtes allé voir ce qui se passe au niveau des résultats? Et est-ce que les étudiants l'ont fait, l'ont pas fait? S'ils l'ont pas fait, on fait des relances. Si, voilà, parce qu'il y a quand même, il y a un suivi, il y a un suivi des fréquentations et de passage des prérequis. Et si besoin, Mm. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment, on les relance, on les encourage à les faire. Mais non, franchement, on a jamais, pour le moment, on n'a pas eu le cas où c'est juste avant les examens. Ils se prêtent vraiment au jeu dès le départ. Dès le départ, mais en plus, quand ils ont la visite des locaux, ils viennent me voir et moi, je leur explique ce que c'est encore les prérequis. Donc, vraiment l'intérêt du dispositif. Donc, non, pour le moment, c'est qu'on n'a pas eu de cas comme ça. On n'a pas D'accord. eu ce Donc, ce cas-là. que je vois aussi en termes de temps à consacrer, c'est que ce suivi prend aussi du temps pour les personnes. Voilà. Donc, ce sont des heures en maquette, enfin, complètement. Enfin, rien n'est comptabilisé, quoi, en fait. Ni pour les étudiants, ni pour les enseignants, quoi, je veux Au dire. jour d'aujourd'hui, non. Au D'accord. début du projet, effectivement, si, pour la mise en place, Oui, effectivement, si, parce que c'était dans le cadre d'un appel à projet. Il y avait des heures de compter pour ce projet, mais là, non, effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, d'accord. non, il n'y en a plus. D'accord. D'accord. Très bien. Ben, merci. C'était très intéressant. Merci. Super. Justement, tu as donné des clés pour une réponse d'une question qu'on nous a posée. Donc, justement, c'était la question, avez-vous bénéficié d'un financement spécifique pour valoriser le travail de conception et ainsi inciter les enseignants à y consacrer du temps dont ils manquent souvent cruellement? Donc, ça fait Exactement. du pouce à la question précédente, hein. Exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on avait, donc, dans le cadre d'un énorme projet, on a réussi à avoir des heures donc pour mon prédécesseur et qui avait d'ailleurs un stagiaire, qui avait un stagiaire. Donc moi, pour la refonte, même les équipes enseignantes, hein, on a bénéficié d'un apport financier de la formation en ingénierie de la santé qui a rémunéré un prestataire externe pour m'aider sur tout ce qui est numérique, parce que bon, bah, effectivement, je suis aussi très occupée dans d'autres missions et les enseignants, enfin, on n'allait pas leur demander d'aller créer eux-mêmes les activités interactives. Donc, il y a eu aussi l'apport financier de la formation qui avait les ressources, qui a mis l'argent pour pouvoir accompagner les enseignants et mon travail. Donc, ça, c'est quand même un réel plus. Mais sinon, ouais, voilà, en termes de financement, ça se fait au début, mais pas pour la refonte. Et le financement pour le prestat externe devrait continuer d'être financé par la formation. C'est prévu dans le budget. Donc, même si on fait 1 ou 2 modules par an, ce sera prévu pour voilà, accompagner les enseignants et mon travail, parce qu'effectivement, le temps, bah, on en manque toujours. On en manque toujours. Voilà. Ok, eh bien, super. Merci pour les questions. Vraiment, c'était Mm, mm. chouette. Du coup, ça a permis à Maud de compléter aussi sa présentation. C'est tout l'objectif. Donc voilà. C'était le dernier webinaire de l'année pour la communauté des talents pédagogiques. Je ne sais pas si, Maud, du coup, est-ce que tu veux un petit message pour la fin pour peut-être inciter d'autres chargés d'enseignement et d'autres ingénieurs pédagogiques à venir partager une initiative pédagogique? Ah, mais clairement, c'est vrai que c'est toujours, on parlait du temps, de la rémunération, mais aussi de la valorisation. Et c'est vrai que ce projet, moi, il me tient énormément à cœur parce qu'il y a eu un réel investissement de toutes les parties et je tiens voilà, à le valoriser. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de le valoriser du mieux que je peux, je l'espère. Je l'ai valorisé lors d'un événement pédagogique à Avignon. Là, on va essayer de le valoriser pour le colloque international du QPES. Donc, ça compte aussi, en fait, la valorisation des projets, des équipes enseignantes et des étudiants aussi, hein. Donc, ça passe aussi par là. Donc, vraiment, ne pas hésiter à venir présenter des projets pour valoriser vos équipes, votre travail, parce que c'est vrai que l'ingénieur pédagogique, bah, des fois, on n'en parle pas toujours ou comment dire, on ne fait pas forcément appel à lui sur des projets. Enfin, ça dépend après, hein, tout est relatif. Mais vraiment, ouais, c'est l'occasion de valoriser le travail, l'investissement, la passion, j'ai envie de dire, la motivation qu'on a justement dans ces métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Enfin, je trouve que moi, c'est génial de pouvoir partager, d'échanger, de voir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, je vous encourage à le faire.
super. puis, bonne fête de fin d'année. Et puis, voilà. Ouais, j'aurais pas pu dire mieux. Voilà, oui. Ben, merci à tous, pour ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur la page LinkedIn de la communauté, à créer votre profil sur le site de la communauté, donc www.cartotalent avec un s.fr. Donc voilà, merci aux participants, merci encore à toi Maude pour ces questions, pour les réponses aux questions, pour la présentation. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Merci à toi pour l'accueil. Ouais, et du coup, on se dit oui, effectivement, à l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous et à l'année prochaine pour de nouveaux webinaires de la communauté des talents pédagogiques. À bientôt. Yes. Au revoir. À bientôt. Excellente journée.